Que probablement, le monsieur, quand il était aussi au Cameroun, comme disait Jeanne, Rosine, le monsieur avait un but à atteindre. Peut-être le gars a dû prendre des choses pour émerveiller la femme. Et, tout. Et effectivement, la femme est tombée dans c'est un soupçon. Bon, est-ce qu'on ne doit pas aussi reconnaître que, bon, ces histoires-là peuvent connaître des variations, les performances sexuelles des hommes. C'est-à-dire que sur une échelle de 10, aujourd'hui tu peux être à 9 sur 10, demain tu peux être à 4,5, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ça peut être une maladie, peut-être chercher à soigner? Pourquoi simplement prendre une décision dure en disant non, 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 la dame doit envoyer ce monsieur balader et chercher un autre homme? Bon, c'est vrai, ces choses connaissent des variations. Maintenant, la variation, c'est que ça descend, ça remonte. Ouais, c'est vrai aussi. Mais puisque ça ne remonte plus, c'est même plus ça la variation. La variation, c'est resté en bas. Ça devrait connaître des variations. Et d'ailleurs, dans presque tous les couples, il y a des moments de baisse de régime. Ça peut arriver, soit dû au stress, ainsi de suite. Une maladie peut s'introduire, beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas le cas. Ici, c'est que depuis 3 ans, on vous a dit qu'il est là-bas depuis 3 ans. Il n'y a pas de variation. Donc, depuis 3 ans, il n'y a plus rien. Non, c'est une perte de temps pour la dame. Donc, j'ai entendu Jeanne dire, on ne se limite, le mariage ne se limite pas au sexe. Dans chaque problème, il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. C'est pas un couple qui vivait normalement, qui faisait son sexe, et puis, un beau matin, il y a des difficultés, on commence donc à voir les autres valeurs. C'est un jeune couple, ils ne sont pas jeunes en âge, mais en mariage, ils sont jeunes. Vous vous rencontrez et dès le lendemain, il n'y a pas ça. Non, ça ne va pas aller loin. C'est même mieux de s'arrêter dès les premiers jours. Elle a été, je crois que c'est le rapatriement qui a été difficile. Puisque, non, si ça commence comme ça, dès les premiers jours, ça ne va pas stabiliser la chose. Et on vous a précisé aussi que cette femme s'est gardée. Maintenant, elle vit un âge où elle a besoin de sensations fortes. Là, il ne faut pas venir lui lire les versets coraniques. Elle a besoin de la zouzatif. Donc, si tu ne peux pas, il faut te mettre de côté. De plus, c'est parti quand même d'un mensonge. Quoi qu'il en soit, quelque chose s'est passé pour qu'il ait les performances qu'il a eues au Cameroun. La chose ne tombe pas comme ça directement, du sommet jusqu'au bas-fond. Non, il y a eu quelque chose. Donc, c'est lui qu'il faut mettre en cause. Pourquoi il a fait cela? Il aurait pu dire à la dame que, bon, peut-être je suis beau, je suis ceci, je serai comme une mascotte pour toi. Il y a des hommes ici, très beaux, ils marchent avec une femme, mais il n'y a rien. Oui, c'est un arrangement. Oui, tu le vois là, vraiment, tu dis quel beau couple. Bon, le couple n'est beau qu'au niveau de l'image. Bon, donc, maintenant, Jeanne a aussi dit quelque chose, peut-être faut préciser. Elle parlait des circoncisions très tôt. Oui. Par expérience, je ne suis pas médecin, ça ralentit l'évolution du sexe de l'homme. Mais il y a, puisqu'on est vendredi relax, il y a 2 types de sexe chez l'homme. Il y a le sexe de chair et le sexe de sang. Ça veut dire quoi? Voilà. Les hommes, quand on va parler là, chacun va comprendre. Le sexe de chair, c'est celui qui a sa taille normal là, et quand il se met debout, il n'est pas très loin de la taille qu'il avait avant. On appelle ça le sexe de chair. Maintenant, il y a le sexe de sang. Tu vois, tu dis que c'est rien. Quand il commence à se mettre debout, tu te demandes si c'est le serpent qui sort d'une cachette. Vous comprenez? Incroyable. Oui. Donc, il y a, ça, c'est la typologie. Oui, le sexe de sang. C'est-à-dire que c'est lui. Jeanne, tu connais la différence? Je connais. Oui, je connais la différence. Oui. Tu vois, tu dis yes, il y a rien. Tu dis papa, laisse pas. Mais quand il se lève, tu demandes, hey. Tu dis qu'on revoit ça après. Tu dis que, mais attends, c'est la même chose qu'on a d'abord vu. Donc, c'est peut-être pour charrier. Donc, en fait, il ne faut pas se décourager à première vue. Bon, maintenant, il y en a qui, même quand ils se lèvent aussi, c'est comme c'était avant. Merci, hein. Merci Blériot pour cette typologie donnée ce matin. Lisons les nombreux amis. Or, maintenant, depuis 1 an, mon big n'écrit plus chez moi. Bon,
Là, c'est peut-être... C'est pas le même problème. Non, c'est pas le même problème. Vous fonctionniez normalement. Et je comprends un peu le problème de M. Blériot. Il dit que lui, il est marié à sa femme depuis 21 ans. Ils n'ont jamais eu ce genre de problème du Pays-Bas. Maintenant, il a connu une copine dehors. Et maintenant, son bic a déjà des soucis. Oui, il y a deux options. Soit la copine de dehors l'a bloqué, soit en fait, l'instrument de la copine a des problèmes qu'on lui a transférés. Ah bon? Oui. Il y a des milieux tels que si tu rentres là, tu tombes dans la faiblesse sexuelle. Attends, vous êtes en train de dire des choses terribles là. Hein? Oui. Donc, certaines femmes que nous voyons marcher là dehors, si toi l'homme, tu vas là-bas, il est fort possible que cela t'affecte. Oui, il y a deux types. Il y a celles qui font en sorte que tu ne peux retrouver l'érection que lorsque tu es avec elles. Là, c'est des pratiques. Mais il y en a qui te rendent totalement impuissant si tu vas avec elles parce que son milieu est dangereux. Oui. Tu perds ta virilité. Tu perds ta virilité, il faut faire. Problème de ce côté. Hein. Effectivement. Les Camerounais, je ne sais, on va avoir une problématique sur cette... Ça devient de plus en plus... Non, la qualité de l'alimentation, l'absence d'exercice physique, le manque de soins, parce que les hommes, nous, de sexe masculin, pour la plupart, l'homme dit toujours, moi, je ne suis pas malade. Ouais. C'est-à-dire que ça commence par des petites infections et l'homme, lui, on néglige, ça s'accumule. Bon, l'autre facteur, c'est le stress. Le stress. Et il y a effectivement aussi la consommation de stupéfiants et d'aphrodisiaques. Parce que quand vous commencez à utiliser ça étant très jeune, le monsieur de Beaume-François le disait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous tromper vous-même. Sur une certaine durée. Vous pouvez vraiment avoir des grandes performances. Non, vous serez même un as. On va parler de vous dans le quartier, dans le village et tout. Mais vous serez en train de tuer votre force naturelle. Quand la chute va commencer, elle sera irréversible. Sinon, vous tenterez de prendre de plus fort et puis le cœur va s'arrêter. Oui. Parce que ça affecte, les aphrodisiaques affectent directement le cœur. C'est des trucs, puisque c'est pour pomper le sang. L'aphrodisiaque, c'est quoi? C'est qu'il faut charger le sang dans le corps, qui envoie au niveau de la verge. C'est ça. Et ce sang doit passer donc en grand flux au niveau de votre cœur pour aller vers la verge. Donc, quand on prend ça, tu sens que ton cœur tape. Et tu peux lâcher. Tu peux lâcher, c'est pour cela qu'il y a des âmes. Donc c'est ça, c'est le sang. C'est la raison pour laquelle on les retrouve dans les hôtels. Bien sûr, c'est le sang qui est pompé trop après. Parce qu'il y a certains hommes d'un certain âge, de temps en temps, qui tombent dans des hôtels sur des petites filles. Après, on commence à accuser la petite fille. Voilà. Alors que c'est le monsieur qui allait boire des choses, allait pomper le sang, comme dit Blériot, pour surprendre, émerveiller la petite fille. Et c'est terminé, allez, le cœur lâche. Par contre, il y a des mouvements du muscle pelvien que les hommes doivent aussi apprendre. Vous voyez les femmes faire des mouvements. Il y a des mouvements naturels qui rétrécissent l'appareil génital de la femme, qui ne sont pas des pratiques. Vous voyez comment elles sont, vous les voyez tous dans les squats et ça contracte les muscles du bas, pour parler ainsi. Maintenant, il y a des muscles. Nous aussi, c'est un muscle qu'il faut exercer pour qu'il ait du répondant. Tu ne peux pas passer le temps à dormir beaucoup, à ne jamais faire d'activité. Non, il va s'affaiblir. Et je pense que c'est à ce niveau que mon professeur du lycée avait raison. Hein. On appelait à l'époque sciences naturelles. C'est l'une des choses que moi j'avais retenues en sciences naturelles. Un muscle qui travaille s'hypertrophie. Et un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Et il faut donc préciser aussi, ceux qui croient qu'ils sont dans les églises, là, ils font l'amour une fois par mois. C'est dangereux. C'est la mort. Sans activité, il n'y a pas d'évolution. Oui, là aussi, c'est la mort. Et tu vas t'entraîner. Non. Les performances vont baisser. Attendez, c'est comme le biceps. Si un muscle dort pendant 29 jours, tu le lèves au 30e jour. Non, c'est pas comme ça. Il doit se lever constamment et être en activité. Vous êtes en direct sur Info TV.